Bonjour! Aujourd'hui, je refais le piétement de mon tour. Et comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai décidé de ne pas faire de dessin sur SketchUp. Eh ben, c'est une erreur, puisque justement, j'ai fait plein d'erreurs. Donc, au lieu de gagner du temps, j'en ai perdu. Mais vous allez voir, j'ai réussi à rattraper le tout. Pour un piétement de tour, les détails ne sont pas très importants, alors... Le précédent piétement était ajustable en hauteur. J'en ai profité donc pour voir celle qui m'allait le mieux. C'est-à-dire celle qui me fait moins de tension dans le dos et en particulier dans le cou. Quand c'est trop haut, on remonte les épaules, et quand c'est trop bas, on baisse un peu trop la tête. Quand on tourne, on reste longtemps sur la même position, alors c'est vite fatigant. Je me suis acheté cette lampe dans un magasin que d'habitude je fuis comme la peste, et ils ne font plus la version avec le pied magnétique. Donc je vais lui faire un petit rebord pour la positionner pendant que je tourne sans qu'elle me dérange. Comme bois, je vais utiliser ces poutres que je vais refendre, mais pour l'instant, je les coupe grossièrement pour qu'elles soient plus maniables. 10. Ça passe tout juste. Je les dégauchis et les rabote avant de les refendre à la scie sous table. Vu l'épaisseur à couper, j'aurais pu changer de lame pour en prendre une avec moins de dents. Mais je préfère garder celle-là et le faire en plusieurs passes. Je retourne à la rabot d'égo, ça laisse une surface plus propre et bien parallèle. Je me mets sur 7 degrés parce que 5 c'est pas mal, mais je pense que ça peut être légèrement plus incliné sans que ça me gêne au niveau des pieds. Là aussi j'ai mis 7 degrés. Donc je coupe à 7 degrés sur les deux axes. Je fais un test pour voir. Je veux me rendre compte de l'écartement du pied pour voir de combien il va dépasser. Ouais, ça fait un écartement de un peu moins de 15, ça devrait aller, hein. Pour l'instant, je me suis pas encore trompée, mais avec ce double angle à chaque pied, il faut rester très vigilant. Alors, pour la deuxième coupe, plutôt que de tenter le diable, je ne change pas mes réglages. En revanche, je coupe de l'autre côté de la scie. Pour ça, je fixe fermement une butée. Je marque chacun de mes pieds pour savoir les orienter de façon définitive. Je ferai la même chose sur chacune des pièces. Bon, là, ça se corse. Je vais faire de l'assemblage à mi-bois. Et pour ça, je vais faire des rainures sur ma scie à onglet. La rainure ne se fait pas jusqu'au bout, donc je positionne à chaque fois 2 morceaux d'un coup. Le deuxième, près du rail de coupe, sera partiellement coupé. À droite, la planche rouge me sert de butée. Pour la coupe, j'ai dessiné des repères sur mes planches. Je me sers de la planche du fond pour positionner la coupe à l'autre extrémité. Exprès, je laisse de la marge pour pouvoir ajuster une fois que le centre est vidé. Et je fais comme ça pour chacune des rainures. Je passe la guimbarde pour que la surface de collage soit bien lisse. J'ai fait donc mes rainures sur chacun des pieds. Et malheureusement, j'ai fait les rainures en conservant les 2 angles. Je les ai bien orientés par rapport au dessus et au dessous. Sauf que ici, il n'aurait pas dû y avoir d'angle. Ça aurait dû rester en perpendiculaire. Pourquoi ? Parce que... Voilà, là ça adhère plus, et puis là non plus, enfin voilà, ça va pas du tout, quoi. Donc, c'est donc la loose.
Mais je vais rattraper ça. C'est pas grave, hein. Je vais devoir tout redécouper pour que ce soit bien perpendiculaire, qu'il n'y ait pas l'angle de 7 degrés. Et ensuite, je mettrai des petites cales, toutes fines, que je vais découper exprès. Voilà, c'est un peu plus de boulot que prévu, mais c'est pas grave, ce sera solide quand même. C'est pour ça que c'est mieux de faire un plan sur SketchUp, en fait. Ah oui, et bien sûr, je m'en suis rendu compte juste avant d'avoir terminé. Il me manque plus que les 2 dernières rainures. En suivant le même principe, je fais des rainures sur les côtés adjacents. Pour découper l'assemblage du haut des pieds avec la petite pièce qui va venir sur le dessus, je préfère faire un montage à blanc et faire la découpe en utilisant les pièces elles-mêmes en référence. Une fois que c'est sec, je colle le reste. Ces morceaux n'ont pas besoin de cale. En revanche, ceux-là, si. Et j'ai un peu de mal à les faire entrer. Pour éviter que la cale ne se déforme lorsque je tape dessus, j'utilise un morceau de contreplaqué. En fait, c'est 2 raccords que je dois faire sur chaque pied. Il y a 2 planches à chaque fois, donc 2 épaisseurs de cale différentes. À nouveau, j'utilise une planche pour éviter de déformer la cale en l'enfonçant. Je mets des tourillons pour renforcer le collage. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais vaut mieux trop que pas assez. En même temps, je me moque un peu de l'esthétique que ça va avoir. Et je dois dire que, aujourd'hui, quand je me sers de mon tour, ça ne se voit absolument pas. Pour découper les morceaux qui dépassent au ras des pieds, je maintiens la lame de la scie contre le pied. Ça me permet de faire une coupe droite et bien raccord avec le côté. Une grosse couche d'huile de lin. Je me suis pas filmée, mais le mettre toute seule sur le piétement, c'était pas facile. Je le fixe avec des vis. Et pour finir, j'ai rajouté 2-3 petites choses à ce piétement. Alors plutôt que de vous montrer comment je les ai faites, je vous en parle avec un peu de recul. Parce que ce sont des options qui sont censées être pratiques. Mais on ne sait jamais si c'est réellement pratique tant qu'on ne les a pas pratiquées, justement. Ce fameux rebord pour la lampe. Au final, j'ai préféré lui mettre un aimant sur le pied, c'est beaucoup plus pratique. Pouvoir se mettre ici ou là sur le côté, ça permet un peu plus de flexibilité et c'est surtout que si jamais ça gigote, là, il est toujours mieux pris que là où il rebondit un peu. Voilà. Ensuite, je lui ai fait ce petit présentoir où normalement je range mes gouges ici. Soit quand je travaille, soit quand je suis en train de les affûter. Mais en réalité, je m'en sers surtout de petites tablettes où je pose des choses. Vous voyez ? On a toujours besoin de poser des choses quand on est en train de tourner. Et là, avec ces petites rainures, l'outil n'est pas super bien pris. C'est une vraie fausse bonne idée. Encore une vraie fausse bonne idée,
c'est ces magnets là. Alors c'est super, j'ai tout plein d'outils à portée de main, sauf que il y a plein de copeaux qui se coincent ici, ça fait toujours un amas, c'est pas terrible en réalité. Donc je pense que je vais peut-être les accrocher là, sur la porte, ou ailleurs. On verra, je vous dirai avec le temps. En dessous, il y a ce morceau de contreplaqué là. C'est pour éviter que les copeaux tombent pile en dessous, parce que c'est pas très facile de nettoyer juste sous le tour. Évidemment, ça me tombe dans les pieds, mais je préfère que ça aille sur mes pieds que sur les morceaux de bois qui sont juste devant mon tour. En revanche, souvent, quand j'ai pas trop le temps de nettoyer, parce que je m'arrête à la dernière minute, et plutôt que de laisser des copeaux partout par terre, quand on marche sur les copeaux, on les emmène sous nos semelles, et puis on en met partout, dans l'escalier, dans la pièce d'à côté, voire même à l'étage. Donc, ce que je fais, c'est que je balaye et je mets tout rapidement en dessous et je nettoie le lendemain. Ce piétement n'est donc pas tout à fait terminé. Je préfère me laisser un peu de recul pour pouvoir essayer les choses, voir les limites de ce que j'ai fait et partager toutes mes constatations avec vous. Ce que j'ai déjà changé par rapport au maintien du tour lui-même, j'ai enlevé les vis. J'ai remis les petits pieds qui viennent avec le tour parce qu'ils ressemblent étrangement à des silent blocks. Donc ils doivent amortir un petit peu les vibrations. J'ai senti un mieux. C'est vrai que jusque-là, dès qu'il y avait une petite vibration un peu trop forte, le tour se mettait à sauter, ce qui n'est pas terrible. Le problème, là, c'est que le piétement est séparé du tour, donc le tour sautille sur le piétement. Et ça, c'est pas rassurant. Parce que je sais plus combien il pèse, mais s'il tombe par terre parce qu'il est plus bien sur le piétement, là, ça peut être très dangereux. Donc, j'ai acheté des silent blocks qui ont une tige filetée en haut et en bas. Je vais les fixer entre le tour et le piétement. Et je mettrai les pieds sous le piétement. Mais en réalité, s'il y a des vibrations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelques semaines de ça, j'ai tourné une vidéo où je faisais un gros bol. Pendant plusieurs mois, j'ai stocké ce morceau de bois à la verticale. C'est une erreur. En fait, l'humidité va aller vers le bas. Et donc, si vous tournez ce morceau de bois encore un peu vers, il va être complètement déséquilibré, quoi que vous fassiez. Dès le départ jusqu'à la fin pratiquement. Même quand vous aurez creusé l'intérieur, entre les parois, il y aura quand même une différence de densité. Et donc, vous ne pourrez pas tourner très vite. Et donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire des coupes propres. Une solution facile pour pallier à ça, c'est de brûler le bois. Ça permet d'enlever tout l'arrachement que vous avez fait très rapidement. On ne voit plus rien. En brûlant, vous allez carboniser 1 mm de la surface, donc ça veut dire que ce millimètre-là, vous allez pouvoir le poncer très facilement parce que c'est devenu du charbon. Donc en frottant un tout petit peu, ça disparaît et avec lui disparaît tout l'arrachement. Ça vous laisse une surface toute propre, mais il peut y avoir des craquelures, etc. Voilà, j'ai remarqué qu'avec le chêne, ça se passait mieux qu'avec le cerisier. Mais je l'ai fait qu'une fois sur chacune des essences. Lorsque vous tournez, s'il y a des vibrations et que votre tour saute, vous n'allez pas faire de belles coupes, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre quelque part. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est accrocher votre tour au sol ou contre un mur. Les roulements vont le payer très très cher et de toute façon il va finir par se détacher en endommageant soit le sol soit le mur. Le mieux c'est d'essayer de comprendre pourquoi les vibrations sont là et de faire en sorte qu'elles disparaissent. Si vous pouvez. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.